כן, on est dans la page סימן תרע"א. הלכה ט' שבת. חנוכה. On prend le deuxième livre, חלק ב', קיצור, שולחן ערוך, חלק ב'. אם יש לו שמן שיעור של בית נרות בלבד, הוא עומד בליל שלישי. כן? ולמחר יהיה לו שמן, ידליק בליל ג' נר אחד כשיעור, ויחלוק השמן הנשאר לשני הנרות האחרים, ורק אם אין לו אלא נר שעבה שאי אפשר לחלקו לשניים, ידליק נר אחד בלבד. Maintenant, on va voir ici dans votre livre, dans le livre que vous cherchez. ח' כן. Alors il dit comme ça, s'il a de l'huile, le Rav, que dans cette huile-là, il a une quantité d'allumer 2 bougies. Ça veut dire 1 heure de l'huile. Et lui maintenant il se trouve le 3e jour, la nuit du 3e jour. Et demain, il aura de l'huile. Yadlik Bellel Gimel Ner Echad Kashiou. Il faut qu'il allume la nuit de la 3e nuit une bougie d'une heure, d'une demi-heure, excusez-moi. Ve'achlok hashemen hanishar leshnei hanerot ha'acherim. Et le reste de l'huile, que c'est une autre demi-heure, il fait 15 minutes et 15 minutes. Il n'est pas été au revoir, non 15 minutes. Non. ורק אם אין לו אלא נר שעבה שאי אפשר לחלקו לשניים, seulement si maintenant il a 2 bougies de cire, que maintenant ces 2 bougies de cire, tu ne veux pas une bougie allumée pour le jour et l'autre bougie tu la divises en 2. Comme ça maintenant elle va être allumée un quart d'heure. Alors allume 2 bougies, c'est tout. Vous avez compris la halakha? Tu as compris, Abraham? Non, pas grave. Il a 2 bougies. Si c'est de l'huile, alors une bougie, comme on a quoi 2 bougies? 2 bougies, on parle de 2 bougies de chacun, de l'huile de quantité d'une demi-heure. Alors maintenant, aujourd'hui, il est dans la 3e nuit. Combien de bougies faut qu'il allume? 3 bougies de une demi-heure chacune. D'accord? Puisque maintenant, il doit allumer au moins une bougie, le hiyou, la demi-heure, alors qu'il allume une bougie. La 2e bougie, il la divise en 2. Ça fait en sorte que maintenant il a 3 jours de bougie. Une, elle va être allumée une demi-heure, et les 2 autres, ils vont être allumés chacune chez l'Aïdour, un quart d'heure. Ça, c'est pour l'huile. Mais si maintenant, c'est une bougie en cire. Ouais, ça, il ne peut pas Là, les il ne peut pas couper. la couper maintenant. Il prend une bougie et l'autre bougie aussi, et puis il n'a rien à faire. מי שאין לו שמן הרבה בלילה השמיני, כדי שיספיק לכל 8 הנרות, אם העידור ייתן בשמן השמיני כשיעור הדלקת חצי השעה, שהוא מן הדין, והנותר יחלק לכל שאר הנרות, ולא יחלק השמן באופן שייתן וכולם שווה, שאז לא יצא ידי חובת הדלקה כלל, וגם לא יוכל לברך להדליק נר חנוכה, הואיל ואין באף אחד מהם כשיעור הנדרש לפי הדין. Il faut savoir en premier que les bougies, le nerf, le shemen, quand il achète de l'huile pour Hanouka,
il ne faut pas qu'il dise ça, c'est pour les nérodes de Hanouka. Parce que sinon, c'est comme il sanctifie pour les Hanouka, il est mis à Hadotawan pour Hanouka. Ça veut dire que le reste après de l'huile, il ne pourra rien faire avec. Après Maran Shulchan Aruch, il faut les brûler. Il faut brûler cette huile-là après. Il faut la garder pour l'année prochaine. Il faut la garder pour l'année prochaine, mais quand même, pourquoi de rentrer tout cela? Ben, laisser pour l'année prochaine, c'est l'aider qui mate. Pas évident. Faites très attention, comme pour Pessah, de ne pas dire la viande, cette viande pour Pessah. Il faut dire, cette viande-là, c'est pour la fête. C'est de la viande que j'utiliserai aussi pour la fête. Voilà. Non, les Yom Tov. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour l'huile? J'achète de l'huile, c'est tout. Je vais utiliser pour les bougies de Hanouka, le restant, je bois. Je peux le manger. D'accord? Alors maintenant, quelqu'un que lui qui n'a pas de l'huile, beaucoup de l'huile, la 8e nuit, pour que maintenant, cette huile maintenant, il va suffisamment pour tous les autres bougies. Ça veut dire qu'il a une bougie, c'est sûr, et les autres 7 bougies, il n'a pas suffisamment de l'huile. Alors qu'est-ce qu'il doit mettre? Il doit mettre de l'huile dans la 8e bougie. La quantité qu'il faut pour se rendre qui, c'est une demi-heure. Et le reste, qu'est-ce qu'il fait? Il va Mehalek, il va mettre un peu dans chaque verre. Velo Yehalek, il ne faut pas que lui maintenant il divise l'huile, que tout c'est pareil. Pourquoi? Parce que si il va diviser l'huile pareil dans tous les nérods, dans tous les bougies, il ne va pas il va se rendre quitte au moins du mitzvah tahiyou, l'obligation qu'il a. L'obligation c'est il faut au moins une bougie, une demi-heure. Et si maintenant il va mettre un peu, ça va être 10 minutes chacun, et ben il ne va pas être Tzedek Chova. Pour la 8e. Pour la journée. Alors, comme c'est écrit dans la Gemara de Kafalev dans le Shabbat, Ner Ishu Beto. Chacun, il a un mitzvah d'avoir chez lui une bougie allumée. La bougie qu'on parle allumée, ça veut dire le temps. Le temps, c'est une demi-heure. Il faut faire très attention. Il y en a qui achètent des bougies de Hanouka, ils mettent de l'huile ou des bougies en cire. Hey, Hanouka! C'est l'anniversaire. Non, pas l'anniversaire. Il faut Hanouka. Il faut Hanouka. Et donc, il dit c'est vivant, sauf Thomas, Yesh, ils chantent et tout cela. Ils n'ont pas fait la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis suffisamment de l'huile ou une bougie qu'elle tient une demi-heure. Il y en a des bougies, des petites bougies. Mais après une demi-heure, il peut l'éteindre. Les couleurs, les bougies en couleur. Là. C'est pas les khatrila. Après une demi-heure, il peut l'éteindre, les khatrila. Voilà, d'accord. C'est important parce que si quelqu'un il n'a pas les moyens et il veut garder pour le lendemain et tout ça, alors il allume pour une demi-heure. Il mange ce qu'il mange et il rajoute tous les jours un peu. Oui, un choubaya. Un homme, il faut qu'il il faut même de donc la même mèche. Oui. Rien que celle d'huile d'or, il faut la changer. Lo chayav. Omrim chez Yota Tova. Elle s'allume mieux quand elle. Exactement. Elle s'allume mieux. La Gemara dit, même d'après Maran Shulchan Aruch, il dit Shabbat, même Yom Tov, comment dire Yom Tov. Assour, quand maintenant la bougie elle est là, elle s'est éteinte, lui maintenant éteinte pour le 2e jour de Yom Tov. Okay? Et tu as la mèche, tu veux maintenant prendre la mèche et la tirer un peu, parce que tu as une longue mèche. Par exemple, il y en a qui ont des grandes mèches en pishtan, en tsemergefen ou en coton. Et maintenant, après qu'elle était allumée hier, premier jour de la fête, Yom Tov, il veut allumer maintenant le 2e jour. Alors il faut savoir, il y a une achana. Assour la'achim mi Yom Tov le Yom Tov sheni. C'est assour la'achim. Alors il faut qu'elle allume la bougie de Yom Tov sheni quand c'est la nuit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire la mèche, un peu des bougeoirs là, et si elle veut, elle peut aussi même couper le bout, parce qu'il y en a qui se disent, écoute, ça ne va pas bien allumer, parce que c'est du charbon. Au contraire, il y en a qui font un peu, mais pas beaucoup.
La mitzvah du mari, c'est conseillé que papa, lui, il prépare les bougies de Shabbat et de Yom Tov avant. Le papa, lui, il prépare, il met de l'huile, gentiment, il met les mèches, et il y a des mèches, c'est conseillé que le papa, il allume avant, il allume sans faire la bracha, et il éteint avant Shabbat. Comme ça, la maman, quand maintenant elle va allumer les bougies, là, ça va être plus facile pour elle d'allumer les bougies. Parce qu'il y en a, qu'est-ce qu'elle fait? Shabbat, elle est comme ça, elle attend nous, ça va lui prendre peut-être quelques secondes, le temps que maintenant. Alors que ça prenne, alors. On voit un peu ce que c'est. Il faut allumer aussi, du droit, il faut le faire. C'est comme Rosh Hashanah, d'aller comme la Siata. Qu'est-ce que c'est un peu la femme? Et encore pour Hanouka, il faut faire attention, quand le bonhomme, lui, il allume la bougie, il n'a pas le droit de parler. Après qu'il a dit la dikne Hanouka, on ne dit pas Shel Hanouka, la dikne Hanouka, tant qu'elle n'a pas pris la mèche, il n'a pas le droit de dire Ma'oso Yesh. Adlaka ou Samizor. Ah, voilà, Nissim. Hein? Adlaka ou Samizor. Adlaka, il y en a qui vont, ok. Ça veut dire quoi? Que si elle s'éteint juste derrière, alors il ne doit pas allumer avec moi. Ça, c'est un autre halakha. Oui. Pour l'instant, on est dans l'halakha que maintenant, que lui, il faut qu'il attend que la mèche, elle prend. Après que la mèche, elle a pris, là, il peut dire à la Nissim. Mais même la bracha, oui. C'est sans shell. On ne dit pas shell. C'est Nachon. halakha. Nachon. Ça aussi, halakha. C'est le rave. כן, עובד. מי שטעה והדליק בלילה הראשון בית נרות, או שהדליק בלילה השני 3 נרות, יצא ידי חובתו ואין צריך לחזור ולהדליק לפי הראוי לאותו לילה, ואם חוזר להדליק לפי מניין היום, הוא מברך הביא לברכה לבטלה, ואחר שיצא כבר ידי חובה. Il dit le Rav que maintenant que lui déjà il a allumé les bougies, mais au lieu d'allumer 2 bougies, il a allumé 3 bougies. Au lieu d'allumer 2 bougies, une bougie, il a allumé 2 bougies. Il a allumé le nerf du jour. Il est endormi. Il dort. Mais il a allumé le nerf du jour. Il a allumé que 2 au lieu de 3, mais il a allumé le nerf du jour ou il n'a pas allumé? Je te réponds pas, qu'est-ce que tu penses? Il n'a pas allumé. Il a allumé. Bah, qu'est-ce que ça veut dire il a allumé avec une t'allumes la bougie du jour? Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle a commencé? La madrine. Reuven, Ma'apshat. Si c'était le 3e jour, ok, maintenant ça c'est le 3e jour, ça c'est le 2e jour, ça c'est le premier. Ok. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est venu, il a mis son huile dans celui-là. Ok. Et après il s'est rendu compte. Après qu'il a allumé, il s'est rendu compte. Attends, je sais où il est parti. Après qu'il a allumé, il s'est rendu compte qu'il a allumé celui-là et celui-là. C'est vrai qu'il a commencé par là quand il a allumé. C'est-à-dire que toi tu dis quoi? Il est meyahed la bougie. Tous les jours, il vient et il dit ça c'est le premier, le 2e jour, ça c'est le 3e jour, ça c'est le 4e jour. Ça c'est le premier, ça c'est le 3e jour. Voilà. Ça veut dire mais lui, il a rempli que celle-là et celle-là. Oh, j'ai plus d'huile. Oh, j'allume, c'est pas grave. J'ai commencé par là pour allumer. Je vais faire ça et ça. Il a dit qu'il a 2, il a allumé 2 au lieu de 3. Mais qu'est-ce que ça veut dire il a allumé 2 au lieu de 3? Ça veut dire qu'il a allumé 2 au lieu de 3. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il s'agit? On parle d'un bonhomme qui s'est trompé de jour. Lui, il a cru que c'est 3 jours. Au lieu que c'est 3 jours, il a allumé 2 bougies. Je crois qu'il n'avait pas assez d'huile. Il a allumé 3 bougies au lieu de 2 bougies. Ok. Il n'y a pas de problème ça. Ouais, pas de problème. C'est pas de problème. Il dit, voilà, j'ai pas allumé la bougie d'aujourd'hui, j'ai allumé d'aujourd'hui. C'est 2 jours. Mais Karadine, il a besoin d'une seule bougie. Jonathan, je vais t'expliquer une chose. Si un homme, lui, il sait pas la halakha, c'est sûr que lui il se mélange les pédales. C'est bataille. Il commence à inventer des choses. Je pense pas qu'il est un homme que lui qui connaît bien la halakha, pour lui c'est pas chaud. C'est pas chaud. Pas chaud qu'il est pas chaud du tout. Parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Non. S'il était 3e jour et il avait de l'huile que pour 2, alors on a dit qu'il allume le nerf du jour, il va être cholek et השאר בין שתי הנרות. אוקיי? העיקר שיהיה לו il a une quantité suffisante pour le jour en question d'une demi-heure. Après le reste, il peut être mechalek. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le cas où on est nous maintenant,
il a été mis de balbel, il s'est embrouillé la tête. Il croyait qu'il était le deuxième jour, on voyait qu'il était le troisième. Il a rempli 2 verres. C'est vrai qu'il a mis la quantité suffisante d'huile dans les deux. Mais quand le bonhomme il vient pour le Pirso Mahanes, tout le Inyan de truc, c'est le Pirso Mahanes. Tout le Inyan de la Hanoukia qui va C'est pas le le cas mettre. ici, Robin. C'est le cas juste d'avant. Mais d'abord, il va accélérer. On Ici, est- accélère, Chavo. Il a allumé que 2 au lieu de 3. Non, il a allumé 2 au lieu de 1. Oh, Il non, a mais allumé 3 au lieu de 2. Ah, il a fait un en plus. Voilà. Ou bien en moins. Non, il n'a pas dit ici. Pour l'instant, il dit Oh, idlik balayla hasheni shalosh nerot. On est que lui, il a rajouté un de plus. Et lui, dans sa tête, il a dit il n'a pas allumé comme il fallait être allumé aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 2 jours. Ah, j'ai allumé 3 jours. Qu'est-ce que je fais 3 bougies. Je t'ai rendu quitte. Ah, pitom. Monsieur, t'es rendu quitte. Parce que ça suffit une bougie. Chitata Madrid. Le cachou la Madrid. Avant, le cachou la Madrid ici. Mais il peut se reporter Tu par sais rapport à ça. pourquoi? Tu sais pourquoi? Sinon, on va savoir quand même. Abraham, regarde, écoute bien. On était au. Écoute, qu'est-ce qu'il dit Mais là-bas. faux d'Elze. Non. Mais faux d'Elze. Shema. Chez Bener Echad ou c'est des Chava. Mais il faut dire que c'est le mode. Mais Chitata Madrid. Non, On l'a vu non. avant-hier. Ner ish ou beto. C'est l'homme Adrien. Miskin Karadin. Ner ish ou beto. Nous, on fait Méadrine, la Méadrine. On ne fait pas Méadrine. Oh, la Méadrine, ça veut dire que tous les jours, d'après Beth Hillel. On avance un jour. D'après Beth Hillel, on ajoute. arrange un jour encore une bougie. Ça, c'est non. Ça, c'est Méadrine et Médam Méadrine. Et Méadrine, c'est quoi? Méadrine, c'est quoi? C'est chacun une bougie. Mais ça, c'est les Ashkénazis. Tous les jours. Non, Ah, chacun. pas les Ashkenazis. Les Ashkenazis disent chacun olé ve olech. Comme Beth Hillel. Ça veut dire que chacun, toi, on est par exemple dans une famille, toi tu allumes demain 2 bougies, lui 2 bougies, 2 bougies, 2 bougies. Chacun 2 bougies. Hanoukia. Hein? Chacun sa Hanoukia. Faradim, on fait pas ça. Hein? Faradim. Non, les Faradim, on ne peut pas ça. Mais tu vas poser la question, qu'est-ce que ça veut dire Méadrine? Méadrine, c'est pas ça, c'est tous les jours, toi, une bougie. Demain, après-demain, une bougie, une bougie, une bougie, une bougie. Chacun une bougie, ça c'est le Méadrine. Kol echad ner. Méadrine, Méadrine, c'est marqué Bet Shammai Bet Hillel. D'après Beth Hillel, on lève aussi. D'après Beth Shammai, on lève Morid. Le premier jour, il allume 8 bougies. Deuxième jour, 7 bougies, etc. Il diminue. D'après Beth Shammai. Nous, là, on est comme Beth Hillel. Maintenant, ce bonhomme, lui, il s'est trompé. Il a allumé 3 bougies. Il a dit, j'ai pas fait le tikkun d'aujourd'hui. Le tikkun d'aujourd'hui, c'est d'allumer 2 bougies. Net. Qu'est-ce qu'il doit faire? Monsieur, t'es rendu qui? Im belel sheni. או בשאר הלילות הדליק רק נר אחד, מפני שלא יהיה לו יותר שמן. ושוב נזדמן לו עוד שמן שיוכל להפסיק לשיעור של המהדרין, ידליק ההידור ולברכה. Il nous dit le Rabbanon que lui, la deuxième nuit ou les autres nuits, כן? כן. Il dit rak ner echad. La deuxième nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé rien qu'une bougie. Il n'y avait que ça. Pourquoi? Parce qu'il avait rien qu'une bougie. Le Shum Nizdamello, et tout de suite après, on lui a donné encore de l'huile. Le même soir. Le même soir. Pour rajouter encore. Pour ajouter encore 2 bougies, ou 3 bougies, ou 4 bougies. Ça veut dire le Hayoum, il a fait déjà, il a fait la bracha. D'accord? Il a fait la bracha. Sheikh Chano, Bilzotav et Tzvenu, l'a dit que Hanouka, il a allumé la bougie de Hanouka. Et tout d'un coup, son copain lui a dit voilà, j'ai trouvé encore un autre de lui. Il vient maintenant, il dit voilà, on va faire la bracha. Comme ça, on va chanter. Raousou, Yeshuati, Nachon. Il veut allumer encore 3 bougies en plus. Tu peux allumer. Mais sans bracha. Pourquoi le roi répète tout cela? C'est des choses qui sont des fois évidentes. C'est petit, c'est gentil, tout ce que vous voulez. Mais il faut savoir que quand on n'étudie pas la halakha, on fait des bêtises. On fait des bêtises. On crée des halakhot. On les crée. Que n'a rien à voir. On les pousse. Nous on dit Matzmiach, Keren Yeshua. La Yeshua, on l'a fait pousser. Mais les halakhot, on ne les pousse pas. Les halakhot, c'est d'après le Shulchan Aruch. On se base selon d'après le Shulchan Aruch. Le chasse, les poskim, mais pas on invente des halakhot. Malheureusement, un homme dehors, il peut inventer des halakhot. Parce que c'est logique,
Il dit oui, c'est comme ça la halakha. Mais la halakha, elle n'est pas basée parce que c'est logique. La halakha, elle est basée parce qu'il y a le Shulchan Aruch, il y a Gemara, il y a la Torah Kedosha en premier. Il y a le Torah chez Be'alpeh, Torah chez Bichtav. Ça, c'est la halakha. Et pas logique. Ok. Mi shemila ke'ara shemen ve'ikif. Regardez, ça c'est une halakha que ça peut arriver chez tout le monde. S'il ne comprend pas bien la halakha. Un homme que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Je traduis directement. Il a pris un bol. Et juste avant qu'il a pris le bol, okay, il a mis il a couvert le bol. Et il y a des trous qui sortent de côté. Et il met 6 mèches. Ça veut dire que de là, quand tu vois ce bol-là, c'est un bol avec 6 bougies. Mais si maintenant... Ah, non, on voit 6 bougies, mais si tu regardes, tu vois pas 6. Hein? Quand tu regardes au-dessus, tu vois les 6, mais quand c'est comme ça, tu peux pas voir qu'il y en a 6. Non, tu vois 6. Pourquoi? Non, Parce tu que vois c'est différent. Parce qu'il y a un mircé, il y a un couvercle. Le couvercle, il est comme ça. Il est comme ça, le Il est couvercle. différencié. Et puis il y a ici, comme un trou, par exemple, qui sort. Alors tu mets une mèche ici, une autre mèche ici, une mèche ici. Ah, Dans un pas bol. Kavana, c'est rond et les bougies sont toutes rondes comme ça. Alors il dit le Rav, si maintenant le bol, il n'a pas de couvercle, et même que tu les sépares un à côté de l'autre, ça s'appelle une avouka. C'est l'onérot. Avouka, c'est une torche. Un homme, lui, il faut qu'il allume des bougies. Si maintenant, tu as mis le couvercle et tu as mis les mèches, ça, moi je peux rendre quitte, toi tu peux être rendu quitte, lui il peut être rendu quitte, et les autres, chacun il peut avoir sa bougie, lui il peut être rendu quitte. Mais si maintenant, toi tu enlèves, et après que tu l'as enlevé, tu allumes, là tu n'es pas rendu quitte, même pas une personne n'est pas rendue quitte. Alors, si il y a le mircé, on est rendu quitte. S'il y a un mircé avant que tu as allumé, pas après que tu as allumé. C'est pas que tu as allumé les mèches, après tu mets le couvercle. Il faut mettre en premier le couvercle, après allumer. Ok? אבל אם לא כפה עליה הכלי הסעה כמדורה, ואפילו לאדם אחד אינה עולה, וחוזר ומדליק נרות כדין בברכה. Qu'est-ce qu'il doit faire? Monsieur, quand il vient, il lui dit, écoute, t'as mal fait. Qu'est-ce qu'il doit faire le bonhomme? Il doit éteindre les bougies, mettre le couvercle, et après qu'il met le couvercle, de refaire la bracha et de rallumer. ואם הדליק ואחר כך כפה כלי עליה, יחבר הנר ויחזור, et si maintenant le Rav il dit comme ça, si le bonhomme, lui, il a pas mis le couvercle, ok, et il a allumé, et après qu'il a allumé, il a mis le couvercle. Là, il faut qu'il éteint et qu'il la rallume avec le couvercle en premier, mais le couvercle après qu'il rallume, mais sans bracha. Pourquoi? Parce que quand lui, après qu'il a mis, peut-être, ça s'appelle que lui, il a séparé les bougies et c'est olé le. ואם הרחיק את הפתילות זו מזו כשהוא אצבע בפתילות בינוניות שאינה שלבת שלה אחת נוגעת בחברתה, יש אומרים שעשו ידי חובת נר חנוכה ואף על פי שלא כפה עליה כלי. Il y en a qui veulent dire comme ça, et le Rav lui peut-être il tient comme ça, parce que ça, on dit ça fait que la quête, mais c'est sûr que c'est pas conseillé que le bonhomme lui il reste comme de telle manière. C'est conseillé qu'il prend un verre pour allumer pour se rendre quitte, parce que Machlok est dans cela. Il dit maintenant si le bonhomme lui il a pris le bol et il a séparé les mèches, que chaque mèche elle est à la largeur, elle est plus loin d'une autre mèche d'un doigt. Alors il y en a qui disent qu'il est rendu quitte, mais je vous dis franchement, il y a des fois il y a des cas que le bonhomme lui il a allumé les rots Hanouka et ça s'appelle qu'il n'a pas fait Hanouka, il n'a pas allumé les bougies de Hanouka. Il a fait comment? Voilà. Un cas pareil. Comme par exemple Purim. Il y en a qui veulent faire Mikra Megillah, ils veulent faire le Mishté. En fin de compte, ils veulent gagner 2 Purim, comme en Israël, c'est fréquent. Et en fin de compte, lui, il ne gagne même pas un Purim. Je viens vers Purim, Bezat Hashem Barach, je vais vous expliquer comment le bonhomme, lui, il veut gagner 2 Purim, en fin de compte, il ne gagne même pas un Purim. Parce que pour Purim,
c'est Kachour, l'endroit où il se trouve. Il faut qu'il fête comme l'endroit. Des fois il est là, des fois il est à Jérusalem, et il va après à Tel Aviv. Et il est ni Hayav là-bas, il est ni Hayav ici, mais là il n'est pas tôt de faire Mikra Megillah, hyper Purim. Et Purim, c'est un jour très très précis. Qui est pour eux? Qu'un homme, s'il a compris, il peut gagner une grande ma'ala. Comme Hanouka. Hanouka, la lumière de Hanouka. C'est quelqu'un que lui qu'il faut qu'il prend Hanouka, pas rien pour les michtés. Fais un michté. Fait divrei Torah, Shvachot, mais il dit la lumière de la Torah. La lumière de la Torah. Un homme que lui, il faut savoir quelque chose d'extraordinaire. Un homme, il peut être zoché d'une lumière Organise. Ah ouais. au Haganouz, C'est le or de- quand le moment qu'il n'y a Des bougies. personne qui l'étudie dans le monde. Et lui, il étudie. Comme C'est la pas nuit. quand. La nuit. C'est pas possible, la c'est nuit. avec personne étudie dans le monde. Zenikra, Ah, c'est- Zenikra, Elle et- avait un C'est grave, tzaddik. c'est exprès, Hachem il a fait la terre ronde pour que le décalage horaire, pour que ça arrive. Il y avait un qu'il a été zoché une fois, je me rappelle Rabbi Nathan, que lui il a été zoché parce qu'il y avait un moment, ce moment-là que lui il étudiait, personne ne l'étudiait au monde. Tout le monde, ils ont dit, waouh, le monde il va couler, Bachamaï, ils ont dit, voilà, mais lui il tient le monde. Ils lui ont donné Chef Abraham, Atzlacha, la Torah, ils l'ont éclairé tout Rabbi ça. Nathan, Rabbi Nathan il s'appelait. Je ne me trompe pas. l'élève de Rav Non, Rabbi non, non, Nachman. non, rien à faire, rien à faire. Rabbi Nathan, pourquoi il y en avait un Rabbi Nathan? Non, je J'ai sais photo, pas. le gars. Je sais pas, peut-être c'est lui. Oh, Hachem, il y a J'ai un- perdu de poser la question. Hein? Ben, Ah, c'est ça le business, SC14, c'est le business. Quel C'est de trouver des moments de. Fais le calcul, toi aussi. Moi, des fois, quand ils sortent de la synagogue, je profite qu'ils sortent tous. Je fais 2-3 télim en attendant que eux, je suis sûr qu'ils vont pas étudier. Donc, je crois pour tous ceux de la synagogue. Hanoukiyat Mikesef ou Minichoshet, voilà ça aussi. Regardez. Il faut savoir que le Kaf HaChaim, lui, il gère au niveau des Hanoukiyot. Il y a des niveaux de Hanoukiyot. Il y a le plus bas et le plus haut. Le plus haut, c'est une Hanoukia qu'elle est en or. Après, c'est en argent. Après, c'est en cuivre. Il faut savoir que quand maintenant lui, il allume dans une Hanoukia en or, qu'est-ce que ça veut dire une Hanoukia en or? Est-ce que c'est aussi les verres qu'il faut qu'ils soient en or? Ou peu importe. Farpatli que les verres, ils sont même, il peut être en verre. Et la Hanoukia, elle est en or. Ça suffit. Il y en a des poskim qui disent que si tu prends un verre, et ce verre-là, il tient de lui-même, tu peux mettre le verre comme ça, il tient. Ça veut dire que quand maintenant toi tu me mets dans la Hanoukia le verre en verre, dans la Hanoukia en or, c'est pas rendu quitte, parce que sauf, c'est quelque chose qui est à part la Hanoukia. Alors quand tu as allumé maintenant, tu as allumé avec une Hanoukia en verre, Il y a une idée de prendre en or. Madame. Ah, mais le plus important. Non, on n'a pas le droit en Alors or. fais que les cossottes en or. Fais que les Non, cossottes. problème de glazav. Ah, ok, d'accord. Fais tous les cossottes en or et t'as fini l'histoire. Voilà. Oui. Alors maintenant, si maintenant tu as un verre par exemple, il y en a qui veulent dire comme ça, il y en a qui veulent dire comme ça, Kol Echad, il y en a qui disent que si maintenant le verre il tient pas de lui-même, Oui, il est rond. il est rond. Il a C'est-à-dire que pas tu de mets le base. verre en verre. Il n'a pas de rond. base. Alors quand tu le mets dans la Hanoukia et c'est la Hanoukia qui le fait tenir, mais là il est battel, il est annulé à la Hanoukia, ça s'appelle que tu as allumé dans une Hanoukia en or. D'accord. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent. Attends, moi j'ai cherché, je peux avoir une Hanoukia en or. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il y en a. Ils achètent des petits verres ou en argent par exemple, des petits verres en argent ou un verre en argent. Un verre. Pour le- Les autres c'est des verres normaux. Et la bougie du Hiyuv, le jour même, il allume en argent. Il achète un petit verre. Des fois, alors maintenant, il y a des grandes Hanoukiyot. Il y a des grandes Hanoukiyot que qu'est-ce qu'il est dedans? Le dedans de la Hanoukia, c'est des petits verres. Ça se vend à 9 petits verres comme ça, je crois. Et, je ne sais pas combien ça coûte, 600, 700 shekels, je ne sais pas maintenant combien ça coûte là. Mais l'argent, je crois que maintenant, il a baissé. Alors ici, dans Mea Shearim, ils vendent des kossiotes. Des verres qui se mettent dans les Hanoukiyot, les grandes Hanoukiyot. Il peut acheter cela et ils ont un fond. Il peut mettre un à côté de l'autre, comme les Hashmonaïm. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm? Ils ont allumé la Hanoukia, c'était pas une Hanoukia, c'était pas une menorah en or,
quand ils sont sortis, ils ont gagné la guerre, il n'y avait qu'en bois. Les pahim, ils ont allumé. Bah ouais, en fait, on peut prendre un morceau de bois comme ça et tu mets des verres dessus. Voilà, les verres, tu peux acheter par exemple quelqu'un, oui, il achète un verre. On parle maintenant encore, il faut faire attention, le hidou, il y a 100 fins de hidou. C'est pas à la hejmon à manger. C'est pas si maintenant quelqu'un il n'a pas de quoi manger, il va acheter à manger, à moins qu'il allume une bougie tous les jours. Il faut faire très attention. Faut pas, ça c'est hidou. Mehadrin. Maintenant que lui il n'a pas de quoi manger, il ne va pas maintenant gaspiller son argent à faire mehadrin et mehadrin en argent ou en or, pour maintenant c'est sur le compte du manger. Ou c'est le compte des fois des sameach et taïcha. Des fois il est obligé de les sameach ota. Petit truc. Quel Archit. encore une הלכה אחרונה מדינו חנוכיית מכסף או מנחושת עגולות שיוצאים מהם קנים סביבותיהן בעיגול ועל כל קנה נר אחד ובין כל קנה מרחק כעובי אצבע כשרות להדליק נר בהם נרות חנוכה ואף שהרמה הזהיר שלא ידליק נר חנוכה בעיגול כן modèle chez Imeshrev Arbenehem, Yachol Adlik. Alors, des Hanoukiot en argent ou en cuivre, qui sont rondes. Quel S'il y a un espace d'un dos entre eux, c'est Qu'est-ce que bon, ça dit c'est rond même que le rama Qu'est-ce que ça veut il dire rond C'est comme ça. S'il n'y a pas d'espace, Un cercle. non. Petit bol. Un cercle, et puis il met des